Alice. Les Mamaous Kala. Je vois ce Dieu qui est assis sur son trône et qui voit son peuple dans la souffrance et qui décide de faire un projet avec son fils. Il dit, il faut que je trouve une solution. Il dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et il parle avec son fils. Et son fils, en toute obéissance, dis à ton frère et ta soeur, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le En sacrifice. toute obéissance, le Seigneur Jésus dit, ok, mon Père, j'ai entendu ton projet, je descends, je prends forme humaine et je viens vivre parmi eux. Jésus est venu dans une condition humaine, comme toi et moi, pour accomplir un but. Il avait un objectif, il avait une feuille de route. Il est resté focus sur sa feuille de route, malgré les difficultés, malgré les insultes, malgré la tristesse. Il a pleuré jusqu'à ce que ses larmes deviennent du sang, tellement il était triste. Et ce projet, c'est quoi? On va lire Jean 3, versets 14 à 16. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, il faut de même que le Fils soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ah, il y a une condition ici. Jésus est venu pour qu'on ait la vie éternelle. Mais il y a une condition. La condition, c'est de croire en Jésus élevé. Moïse était avec le peuple d'Israël. Et ils ont commencé à murmurer. Ils ont vu les réalités. Ils ont dit, mais Moïse, tu aurais dû nous laisser en Égypte. Pourquoi tu nous as fait venir ici? Ils ont commencé à murmurer devant les réalités. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il n'était pas content. Vous n'avez pas assez confiance en moi. Or, l'ennemi cherchait toujours à détruire, à anéantir, à voler les grâces du peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il est jaloux. Dis à ton frère, Satan est jaloux de toi. Satan est jaloux de toi. Satan ne peut pas être jaloux de quelqu'un qui n'a rien. Tu as une puissance en toi. Tu as une puissance en toi. Tu as une force en toi. C'est qui? Oh, est-ce que tu peux dire ça? Est-ce que tu peux dire son nom plus fort? Alors, Dieu dit, ok, comme Satan vous attaque toujours et moi je vous protège, je vais permettre quelque chose. Donc, les serpents ont commencé à mordre cette génération-là, ce peuple d'Israël. Et il a donné la solution à Moïse parce qu'il est amour. Dieu ne retient pas tes fautes. Le Père a parlé ce matin, il a dit la culpabilité. Sortons de la culpabilité, bien-aimés. Sortons de la culpabilité. Dieu nous aime. Et pour ça, il a donné son Fils unique. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ne périsse point. Bien-aimé, tu ne vas pas périr. Tu ne seras pas détruite. Tes entreprises ne seront pas anéanties. Tes finances ne seront pas anéanties. Parce que Jésus a payé le prix pour ça. Mais il n'a pas payé le prix que pour les choses matérielles. Il a payé le prix afin que tous ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. aient la vie éternelle.
la vie éternelle. La vie éternelle. C'est de ça que je suis venu te parler. La vie de Jésus. La vie de Jésus. La vie éternelle. Il n'y a rien auquel nous devons aspirer en tant que chrétiens, si ce n'est la vie éternelle. C'est notre priorité. C'est la priorité principale de Jésus. C'est pour ça qu'il est venu ici. C'est pour ça qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Afin que toi aussi tu sois ressuscité. Afin que toi aussi tu puisses aspirer à cela. La résurrection de Jésus est au cœur même de la foi chrétienne. C'est notre base. C'est notre base. C'est notre source d'espérance profonde. La résurrection de Jésus se manifeste dans plusieurs dimensions dans notre vie. La première dimension, c'est la victoire sur la mort. Amen. Et sur le péché. S'il y a un péché qui te fatigue, regarde Jésus. Regarde Jésus. Ne culpabilise pas. Regarde Jésus. Si dans ta vie, il y a quelque chose que tu sens qui est en train de mourir, Jésus t'a donné sa vie. Il a déjà payé le prix. On le sait tous. N'est-ce pas? Il a déjà payé le prix. La deuxième chose, c'est la promesse d'une résurrection des croyants. La promesse que quand Jésus va venir prendre son église, toi aussi tu vas ressusciter comme lui. Satan ne pourra pas te garder. Déjà, il ne peut même pas te garder. Il n'a pas la capacité de te garder quand tu es en Jésus. Jésus l'a déjà terrassé, vaincu. Il l'a déjà réduit en cendres. Il a vaincu ses œuvres. Il a vaincu son œuvre la plus puissante, c'est la mort. La base de la foi chrétienne, c'est la transformation de la souffrance. Quand nous sommes en Christ, nous avons une autre façon de voir la souffrance. Tu souffres, mais tu es en joie. Qui a déjà expérimenté ça? C'est-à-dire, tu es malade. Mais quelqu'un vient te dire, hey, j'ai la migraine. Et puis, mais comment? Tu as la migraine, pourtant toi tu as un cancer. Mais tu dis, mais comment tu as... Non, il faut que je prie pour toi. Il faut que je prie pour toi. Tu es plus préoccupé par le problème de l'autre que de toi-même. Parce que tu ne vois pas la souffrance que tu vis à cause de ton espérance. Amen. La quatrième chose, c'est l'espérance dans la vie quotidienne. Une espérance renouvelée tous les jours. Il peut arriver qu'on soit comme down. Il peut arriver qu'on soit à terre. Il peut arriver qu'on ait plus de force, plus de ressources. Mais la croix est une puissance pour nous. Est une puissance on doit puiser dans la puissance de la croix pour être renouvelé, pour renouveler notre espérance. Amen. Amen. La cinquième chose, c'est l'union avec Christ. La Bible dit que nous sommes assis dans les lieux célestes. Avec qui? Avec Jésus. Tu es ici physiquement. Mais quand tu as Jésus en toi, quand tu reçois Jésus, tu peux commander et les choses arrivent. C'est comme ça que tu peux parler sur l'église et des choses peuvent se passer sur la base de la parole de Dieu. Sur la base de la parole de Dieu, sur la base de ses promesses. Et ce soir, cet après-midi, le Seigneur m'a dit de te parler de l'espérance dans son église. De l'espérance dans l'église. Trop de personnes sont découragées. Trop de personnes pensent que l'église est morte. Trop de personnes
pensent que l'église va s'éteindre. Trop de personnes croient au bâtiment. Non, parce qu'on a vendu un bâtiment. On a vendu 2 bâtiments, 3 bâtiments. On pense à changer d'église. Ah, l'espérance. L'espérance. Jésus ne va jamais abandonner son église. Jamais. Jamais. L'église peut connaître des défis. Mais il arrive un temps. Et ce temps est déjà là. Ce temps est déjà là. Il arrive un temps où les églises seront remplies. Où les gens vont affluer dans les églises. Pourquoi? Pour adorer Dieu. Qui croit en cela? C'est ce que Jésus m'a dit de te dire ce soir. J'aimerais quand même qu'on parle un peu de l'espérance. Qui a déjà entendu parler de la pensée positive? Pensée positive. La pensée positive, c'est quoi? C'est une puissance que les gens de ce monde utilisent. C'est une puissance que les leaders de ce monde utilisent. C'est une puissance que les entrepreneurs de ce monde utilisent. C'est une puissance que le monde sait qui est réelle. Nous savons que penser positivement nous aide à atteindre nos objectifs, nous aide à atteindre nos rêves. Qui ne le sait pas? Qui ne le sait pas? Tout le monde le sait. Mais il y a un problème. C'est que tellement de personnes sont souvent ébranlées dans leurs pensées. C'est-à-dire, la situation n'est pas encore arrivée. Mais tu es déjà ébranlé. Parce que Satan t'a menti. Aujourd'hui, reviens à la parole. Reviens à la vérité. Laisse ce que Satan t'a dit. Reviens à la parole. La parole, l'évangile vrai, l'évangile pur, l'évangile puissant. L'évangile qui a la capacité de transformer ta vie. Aucun mensonge ne peut transformer ta vie. Jésus était dans le désert et Satan est venu lui dire, moi je vais te donner ceci, je vais te donner cela, je vais te donner ceci. Il a mimé la vérité. Mais Jésus avait un esprit qui est au-dessus, un esprit supérieur. Un esprit supérieur. Et cet esprit a permis à Jésus de discerner que Satan était un menteur. Et il lui a répondu par la vérité. C'est pourquoi nous sommes dans un monde où si tu ne connais pas la parole, Satan va te malmener. Si tu ne connais pas l'évangile, Satan va te malmener. C'est important de retourner dans nos Bibles, bien-aimés. Parce que c'est la foi qui nourrit l'espérance. Et la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Alors, les gens de ce monde, ils utilisent la pensée positive pour avancer, pour atteindre leurs rêves. Dis à ton frère, rêve un peu. Rêve un peu. Rêve un peu. Songe les yeux ouverts. Songe les yeux ouverts. Parce que si tu ne songes pas les yeux ouverts, tu ne peux pas voir la puissance de Dieu arriver. Devant un cancer, tu dois songer les yeux ouverts. Devant le chômage, tu dois songer les yeux ouverts. C'est-à-dire que tu es dans une situation où tu n'as pas de travail. C'est compliqué. Mais toi, tu te vois avec propriétaire d'une entreprise de 1000 personnes, de 1000 employés. Pourquoi? Parce que tu as pris le temps de discerner ton appel.
Tu as pris le temps d'entendre la voix de Dieu. Et Dieu t'a dit que c'est là qu'il t'emmène. Alors tu ne regardes plus les réalités. Tu ne regardes plus ce qui est là. Tu ne regardes plus ce qui est autour de toi. Parce que tu as confiance en un Dieu qui ne ment pas. Tu as confiance en un Dieu qui dit toujours la vérité et ce qu'il relâche, sa main l'accomplit. Amen. Ne laissons pas Satan nous mentir. Ne laissons pas l'ennemi nous mentir. J'aimerais qu'on lise un peu, qu'on voit un peu des exemples d'espérance dans la Bible. On va lire Marc 5 à partir du verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Depuis combien de temps? 12 ans. Depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Elle avait une souffrance prolongée. Non seulement elle avait une souffrance prolongée à cause de sa maladie, mais aussi à cause que le monde n'avait pas de solution pour elle. Elle a tout fait. Elle a cherché en vain. Elle n'a pas trouvé de solution. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu as cherché longtemps. Tu as épuisé tes ressources. Tu as tout fait. Tu n'as pas trouvé de solution. Je suis venu te parler de la solution. Amen. Je suis venu te parler de la solution. Amen. Je suis venu te parler de la solution. Qui prie pour l'église ici? Il y a longtemps que tu pries pour l'église. Mais rien ne s'est passé. Peut-être, tu penses que rien ne s'est passé. Mais en réalité, le Saint-Esprit au travail. Jésus au travail. Jésus ne dort pas. Le seul problème, c'est que souvent, quand il est en train de travailler quelque part, nous sommes ailleurs. On va voir ça tout à l'heure. Donc la femme, elle avait une souffrance prolongée. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Amen. Elle a entendu parler de Jésus. Qu'est-ce que tu as entendu dire de Jésus? Demande à ton frère, qu'est-ce que tu as entendu dire de Jésus? La puissance du témoignage. La puissance du témoignage. Elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu que Jésus a fait ceci. Jésus venait de guérir un paralytique. Jésus venait de le sauver, pardonner ses péchés. Alors que les pharisiens lui disaient, mais comment un homme peut pardonner les péchés d'un homme? Jésus venait de faire ce qui est folie à nos yeux, mais sagesse aux yeux de Dieu. Et elle a entendu cela. Elle a dit non. Si ce gars-là a fait ce que j'ai entendu, c'est qu'il peut le faire aussi pour moi. Parce qu'en réalité, pardonner les péchés est plus difficile que guérir un malade. C'est pourquoi Jésus a dit, afin que vous croyiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, prends ton brancard, lève-toi et marche. Elle a compris la portée de ce que Jésus avait fait. Quand tu écoutes un témoignage, est-ce que tu parviens à percevoir la portée, la puissance relâchée, la puissance qui a été déployée pour cette personne? Si tu réussis à saisir ça, je t'assure que ton miracle n'est pas loin. Amen. Amen. Car elle disait, au même instant, la perte de sang non, s'arrêta. on revient au verset 28. Okay. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Si je puis seulement toucher ses vêtements, est-ce que c'est compliqué? Elle dit seulement. Ça veut dire que pour elle, en fait, en réalité, toucher son vêtement là, pour elle, c'est rien. Mais dans le contexte, c'est beaucoup. Tout le monde savait qu'elle avait des pertes de sang. Elle n'avait pas le droit d'être là. Elle n'avait pas le droit de toucher Jésus. Mais qu'est-ce qu'elle a fait?
elle s'est faufilée. Elle dit, à cause de ce que je cherche, c'est rien. Je suis prête à tout. Et ce à quoi je suis prête là, ce n'est rien. Pour moi, c'est seulement, je peux veiller toute une nuit, comme Père Raoul, quand il a vu take it. Il dit lui aussi, il veut faire take it. Il est allé à la chapelle, il a veillé. Beaucoup de personnes veulent des grâces. Combien de personnes sont prêtes à payer le prix? Violente question. On aime les restaurants, tout ça. Mais le temps dans la présence de Dieu, en train de l'adorer, en train de l'élever, bien aimé, c'est quelque chose de qui ouvre pas des portes, des porteros, des portails. Dis à ton voisin, portero. Portail, des portails. Des portails, oui. L'adoration ouvre des portails. Alors, cette femme, elle était courageuse. Et la Bible dit, elle s'est dit en elle-même, si seulement je pouvais toucher son vêtement. Elle n'a pas parlé de façon audible. Elle s'est dit en elle-même. Les forteresses de nos pensées. Aujourd'hui, Dieu va les briser. Aujourd'hui, Dieu va les briser. Aujourd'hui, Dieu va les briser. C'est comme une femme qui est très belle et puis qui se met devant un miroir et puis qui dit, je suis trop vilaine. C'est ce que Satan nous fait. Il travaille nos pensées. Il vient nous mentir de sorte que on se dise, oh, cette situation est trop compliquée. Oh non, mais ça, c'est pas possible. Un mort ne peut pas ressusciter. Mais ce soir, il y a des gens qui vont recevoir la grâce de relâcher des prophéties sur les eaux desséchées. Si tu crois en cette parole, lève la main. Donc tout le monde veut prophétiser. Nous devons briser les mensonges en nous. Dans nos pensées. Là où Satan nous dit que c'est impossible. On ne doit pas juste dire, on ne doit pas juste se taire. Quand Satan vient chuchoter à ton oreille, tu sais, tu ne vaux rien. Tu ne seras à rien dans ce monde. Tu dois lui dire aussi de la même manière qu'il est venu. Non, c'est faux. Tu es un menteur. Tu es un menteur. Moi, j'accomplirai les projets de mon Père. Amen. Dans ce monde. Amen. Amen. Vous savez, quand mon épouse et moi on devait se marier, voici mon épouse, je vous la présente en même temps. Elle est trop belle. Il y a des gens qui sont venus me dire que ce n'est pas ma femme. Je n'ai pas dit qu'ils ont menti ou ils n'ont pas menti, mais ils m'ont dit, ce n'est pas ta femme. Plusieurs personnes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont des personnes qui ont souvent prophétisé sur ma vie. Qui m'ont souvent dit la vérité. En fait, tout ce qu'elles m'ont dit était vrai. Toutes les situations qu'elles ont décrites, je suis effectivement passé par ces situations. Et donc, j'étais dans une situation compliquée. On était en train de préparer le mariage. On avait réservé la salle, tout. Je pense qu'on avait déjà pris les billets d'avion. C'était à un mois du mariage. Et puis, j'étais là, je dis, Seigneur, mais là, je fais comment? Pourtant, je suis amoureux. Donc, c'est compliqué. J'étais dans un dilemme. Et il est venu, j'entends cette voix qui me dit, prends 3 semaines de jeûne. Je dis, 3 semaines. Sans manger. Je n'ai pas dit de faire ça. Je n'ai pas dit de faire ça. 3 semaines sans manger. J'ai dit, mais Seigneur, ça là, ça ne peut pas venir de toi. Parce que la Bible dit que tu me connais plus que moi-même. Donc,
tu sais que je ne peux pas faire ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une autre personne que je connais m'appelle de la Côte d'Ivoire. Cette personne aussi prophétise très bien. Je n'ai pas informé cette personne que je vais marier. Et elle me dit, Ange, qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, comment ça, qu'est-ce que j'ai fait? Le Seigneur m'a dit cette nuit que tu t'en vas te marier. Et il m'a dit qu'il n'a pas la main sur ton mariage. J'ai dit, quoi? Il n'a pas la main sur mon mariage. Alors qu'il m'a dit en 2017 de rester chaste jusqu'au mariage. J'ai pris mon temps de les 3 semaines là. J'ai dit, Seigneur, si ce n'est pas toi, ce n'est pas grave. Je vais faire quand même. J'ai commencé à faire et ma seule prière, c'était, Seigneur, je ne peux pas faire tous ces sacrifices-là par ta grâce pendant 4 ans et me tromper. S'il te plaît, arrange cette situation. Je ne sais pas comment tu vas t'arranger, mais arrange. Première semaine, je priais. Deuxième semaine. Au début de la deuxième semaine, il m'a parlé. Il m'a dit, mon fils, je suis avec toi. Amen. Ah, quand il m'a dit ça, j'étais fatigué, j'avais faim. Mais j'ai eu la force, j'ai eu l'énergie. J'ai eu l'énergie. J'ai eu l'énergie. Et le mariage s'est tellement bien passé. Et en fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que quand tu bâtis une œuvre, en fait, ce n'est même pas toi qui l'as bâti, c'est lui. Mais quand tu prends des actions sur la base de sa parole, quel que soit ce qui arrive, tu peux t'appuyer sur sa parole et puis tu dis, oh Père, tu avais dit, tu m'as parlé. Tu m'as dit que ceci allait arriver. Alors, sur la base de ta parole, j'annule tout ce qui est en train d'arriver qui va à l'encontre de cette parole. Amen. 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 C'est pourquoi c'est important de passer du temps dans sa présence. Pour qu'il nous parle. Pour qu'il nous parle. Continue. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et, se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Attends. On dit Jésus a reconnu qu'une force était sortie de lui. En d'autres termes, une puissance est sortie de Jésus. Pourquoi? Parce que la femme l'a touché. Est-ce que c'est parce que la femme l'a touché? Est-ce que vous pensez que c'est parce que la femme l'a touché? Je vais vous dire pourquoi. C'est à cause de son espérance, à cause de sa foi, que la puissance est sortie de Jésus. Je vais te dire ce soir que l'espérance est un moyen d'attirer la puissance de Dieu en toi. Je dis, l'espérance est un moyen d'attirer, c'est comme un aimant. En fait, quand Dieu veut relâcher quelque chose, il regarde d'abord, il dit, attends, qui sont ceux qui ont la foi? Ici, là, qui sont ceux qui ont la foi? Ok, qui sont ceux qui ont une foi prolongée, stable? Ok, je viens, je relâche, je mets un gros dépôt. Tout à l'heure, quand on adorait, ce matin, j'ai vu quelque chose de merveilleux tomber sur cette assemblée. Une onction fraîche. Et il m'a dit, il y a tellement de personnes qui ont désiré cela. Pour ma gloire. Et je le fais pour eux, pour elles. Amen. Et quand le Père est venu, il allait dans le même sens. Il a commencé à parler de cela. J'ai dit, waouh Seigneur. Dis à ton frère, Dieu te parle aussi. Donc passe du temps dans sa présence. Écoute-le. Écoute-le. N'écoute pas les réalités. N'élève pas les réalités. Élève Jésus. Amen.
Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Amen. Regardez ici. On dit que la femme, elle tremblait, elle avait peur. Elle avait peur à cause de ce qu'elle avait fait. Laisse-moi te dire, là où ta vie passée est en train de te tirer en arrière, est comme un poids pour toi, est comme un fardeau pour toi, et t'empêche de te lever. Jésus ne te condamne pas. Jésus est mort pour toi. Quelqu'un qui meurt pour toi, comment il va t'en vouloir? Paul dit, je veux faire le bien. Mais Seigneur, regarde, ce que je veux, le bien que je veux faire là, je n'arrive même pas à le faire. Je fais le mal que je ne peux pas faire. C'est le péché qui fait ça. Le péché t'a induit ou induit en erreur. Mais la Bible dit que les choses anciennes sont passées. Alors que tu élèves Jésus, comme le serpent d'airain avait été élevé, comme Jésus a été élevé à la croix, alors que tu te prosternes devant lui, pour l'adorer, alors que tu te dis avec un cœur humble, moi je ne suis rien, pas comme les gens de ce monde qui disent qu'ils peuvent tout par leur argent, par leur intelligence. Tu dis, moi je ne suis rien, moi Seigneur, je n'ai aucune intelligence. Seigneur, je ne peux rien. Seigneur, c'est vrai, je vais à l'hôpital, mais je sais que c'est toi qui me guéris. Seigneur, c'est vrai, j'investis, mais je sais que c'est toi qui me donnes les ressources. Quand tu parles à Dieu comme ça, il est heureux. Tu touches son cœur. Et tu touches son cœur. Et quand tu touches son cœur, il agit. Amen. Amen. Il lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. L'épreuve, l'affliction est un moyen pour nous d'aiguiser notre foi. Et plus notre foi est aiguisée, plus elle va nourrir notre espérance. Et plus notre espérance est nourrie, plus le portail est ouvert. Amen. 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 Alors, Jésus était devant la fille de Jairus. Il n'était pas encore arrivé devant elle, mais on lui a dit, elle est déjà morte. Il se préparait à faire les funérailles. Mais il s'est souvenu de l'espérance de Jairus, qui est venu en toute humilité devant lui pour se prosterner devant lui, pour l'adorer. Il est arrivé devant la fille, près de la maison. Et il dit, mais pourquoi vous pleurez? Elle dort. Vous pleurez pourquoi? Elle est en train de dormir. Dis à ton voisin, ton église n'est pas morte. Ton église ne peut pas mourir. Ton église ne peut pas mourir. Ton église ne peut pas mourir. Ton église peut avoir des défis, mais elle ne peut pas mourir. On peut dormir. Toi, tu dors. Qui fait l'église? C'est pas nous. C'est nous. Souvent, on dort. Souvent, au lieu d'aller évangéliser, on dort. Souvent, au lieu d'aller prier pour les malades, on dort. N'est-ce pas? Mais si on dort, comment l'église peut être éveillée? Arrêtons de dormir. Arrêtons de dormir. Lisons Éphésiens 5, verset 25. Et on va terminer par ça et puis entrer dans le ministère. On va terminer par ce message que je veux vous donner maintenant et entrer dans le ministère. Ce message spécifique que Jésus m'a donné par rapport à l'espérance concerne, comme je vous l'ai dit, l'Église. Parce que déjà l'Église est le symbole de l'amour de Dieu. La Bible dit, il dit Marie, aimez vos femmes comme Jésus a aimé l'Église. Jésus aime l'Église.
Jésus aime l'église. C'est pourquoi il m'a dit de te parler de ce qu'il aime. Pas de ce que toi tu aimes. Il m'a dit de te parler de son projet. J'étais en train de prier il y a quelques années. Et pendant que je priais, il a ouvert mon esprit. Et j'ai vu des églises bondées de monde. Et j'ai vu des gens adorer dehors. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de place. Et cette prophétie est en train de s'accomplir. Moi, je ne sais pas, mais le dimanche dernier, je suis allé à l'église. Je n'avais pas de place. Le dimanche d'avant, je suis allé à l'église. Je n'avais pas de place. Je ne sais pas si la même chose se passe dans vos églises aussi. Il y a une personne là-bas. Je ne sais pas si la même chose se passe dans vos églises. J'entends pas. Il y a un vent de réveil qui est en train de souffler, mais dans la docilité, dans l'obéissance. Et Jésus cherche des gens. Il cherche des gens pour relâcher des paroles de vie là où Satan a proclamé la mort. J'étais à une retraite où je parlais avec des femmes et les femmes me disaient: l'église catholique est morte. L'église catholique est morte. Il n'y a plus personne. Les jeunes s'en vont. Les jeunes, il n'y aura plus de jeunes. Bien, dans quelques années, ça sera fini. Je dis au nom de Jésus, j'annule cette parole. J'annule cette parole. Et Dieu cherche des gens qui vont rentrer dans une ville et qui vont parler sur les églises de cette ville pour dire: Père, dans le nom de Jésus, aucune église ne mourra ici. Au nom de Jésus-Christ. Jésus aime l'église. Jésus aime l'église. Et ce que Jésus s'apprête à faire, et je veux vous le dire sur la base de la parole, parce qu'aucune prophétie ne va à l'encontre de la parole. Quand Jésus parlait, il dit, selon qu'il est écrit, afin que s'accomplisse, afin que s'accomplisse, afin que s'accomplisse. Quand tu reçois une prophétie, va valider cela dans la parole. Amen. Matthieu 24, verset 2. Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Jésus parle à ses disciples. Ses disciples ont vu un beau bâtiment. Ils ont dit: waouh, Jésus, regarde. Et Jésus leur dit: écoutez, vous êtes en train d'admirer ce bâtiment. Vous êtes en train d'adorer ce bâtiment. Mais regardez, quand la tempête va venir, aucune pierre ne restera. Aucune pierre de ce bâtiment ne restera. Mais qu'est-ce qui va se passer? Lisons Matthieu 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que le séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Le séjour des morts ne prévaudra pas sur les églises qui ont été fondées sur la pierre. La pierre. De quelle pierre il parle? Il parle de la pierre qui a eu la révélation. Il parle de la pierre qui a dit: Seigneur, alors que tout le monde dit que tu es Jean-Baptiste, moi je sais que tu es le Christ. Moi je sais que tu es le Messie. Et c'est pour ça que je t'adore. L'église sur laquelle est bâtie, l'église par laquelle est bâtie des pierres d'adorateurs ne mourra jamais. Amen. Amen. Et cette pierre aujourd'hui, c'est toi.
Cette pierre aujourd'hui, c'est toi. On va rentrer, on va prier un peu. On a combien de temps? 20 minutes, ok. Je vous le dis, si les adorateurs se taisent, les pierres crieront. Les pierres crieront. Les pierres crieront. Est-ce qu'il y a des adorateurs ici? Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent élever Jésus-Christ, qui veulent partager ce message d'espérance? Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent relâcher des paroles d'autorité conformément à la parole de Dieu sur les églises de Christ, sur les bien-aimés de Christ? Je vais vous inviter à vous lever. L'église n'est pas un bâtiment. L'église est un édifice spirituel. 1 Pierre 2,5 nous dit, il dit, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Afin d'offrir des victimes spirituelles. Ce n'est pas par la force que l'Église va manifester l'autorité du Christ. C'est par l'Esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit. Nous devons aspirer à être des êtres spirituels. Des êtres qui sont constamment devant la face de Dieu, en train de l'adorer, en train de l'élever, en train de le magnifier, en train de chanter ses saints noms. Il y a des niveaux d'adoration où quand tu commences à adorer, les anges viennent te rejoindre. Et quand tu n'es pas là, ils adorent là où tu as l'habitude d'adorer. Est-ce qu'on peut aspirer à cela? Dis, tu es saint. Tu es saint, Jésus. Tu es saint, Seigneur. Oh, tu es saint, Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur.